Allez, après quelques heures de méditation, dite beau des doutes, euh, on va dire, de sortie du quotidien, je vais partager avec vous une réflexion qui, je pense, peut traverser certaines personnes, peut-être même un grand nombre de personnes, c'est ce retour des otages. Pas pour le retour en soi, pas pour... qu'est-ce que nous, ça va nous faire grandir? Où ça va nous faire grandir? Alors, depuis lundi, on est scotché à ces images, à ces vidéos, à ce bien-être que ça nous provoque à l'intérieur, de voir ces retrouvailles, de voir ces gens, ces héros sortir de la mort, on peut dire, c'est une triatamétime complètement. Et on ne se lasse pas de voir les images, on ne se lasse pas d'entendre la joie de ces familles, la joie de ces héros qui sont sortis. C'est quelque chose qui nous remplit, c'est quelque chose qui nous fait du bien en fait. Ça relance une énergie à l'intérieur de nous, au-delà du fait qu'ils soient revenus, mais de l'espoir en fait, de cette régénération d'énergie, d'attente qu'il y a eu pendant ces 2 ans. Et je me dis, mais quand même c'est fou qu'il a fallu attendre 2 ans, mais 2 ans, pour vivre ces instants. C'est quoi ces 2 ans d'attente? À quoi ça sert cette attente? Et en fait, on peut le calquer dans nos vies de tous les jours. Tout le monde attend une Yeshua. Tout le monde passe son temps à attendre que quelque chose se débloque. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du Shalom Bayit, que ce soit au niveau de la Parnassa, que ce soit au niveau des enfants, de l'éducation, de la réalisation de soi-même, peu importe. Chacun, il passe sa vie à attendre quelque chose. Et en fait, quand la Yeshua, elle arrive, quand la délivrance, elle arrive, et ben parfois, on ne sait même pas quoi en faire. Ça veut dire qu'au-delà du concret de la Yeshua, il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière. Il y a quelque chose qui est plus profond, plus constructif, plus réparé, soigné, guéri. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous qui vient nettoyer quelque chose, qui vient apaiser quelque chose. La sortie de ces jouïm, de ces gens qui sont revenus, on n'a plus envie de les appeler les otages, hein, ils sont plus otages, Baruch Hashem, est venue après 2 ans. Alors, c'est encore plus beau de voir que ça a été jour pour jour, évidemment, il n'y a pas d'hasard, c'est sûr que c'est évident. C'est pas parce que c'est Trump ou Netanyahou qui a décidé de la date, c'est Hachem qui a décidé de la date et qui a fait que ça se passe dans le cerveau, et dans le cerveau aussi bien du Hamas que de Trump, que de Netanyahou, que ça se passe ce jour-là. C'est pas l'inverse. C'est pas eux qui ont provoqué ce jour-là. Ça devait se passer ce jour-là et tout a été fait autour pour que ça se passe ce jour-là. Il faut pas voir le monde à l'envers. C'est parenthèse. Et en fait, ce retour-là dégage beaucoup d'autres choses que juste le fait de la joie de les voir revenir, qui est déjà en soi énorme. Mais ça nous ramène à quelque chose. Et en fait, ces 2 ans-là, ces 2 années, ont servi à préparer la lumière extraordinaire qui est arrivée avec eux. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils ont amené de là-bas? Ils étaient dans le noir pendant 2 ans. Ils ont souffert le martyre pendant 2 ans. J'écoutais quelqu'un qui donnait de l'eau de la mer à boire. C'est-à-dire qu'il faisait peut-être 50 degrés, ils crevaient de soif, ils n'avaient pas de quoi manger. Il a dit qu'il devait choisir entre mourir de soif ou mourir de boire l'eau de la mer, où il voyait toutes sortes de choses dans le verre d'eau, quoi. Et il a décidé d'être mévarer sur l'eau, de faire la bracha sur l'eau. Au-delà du côté religieux, qui n'est pas c'est pas mon sujet du tout. Il y a le côté de la révélation de la lumière. Ça veut dire qu'on se dit, mais 2 ans c'était énorme. Combien de filotes, combien de vitourim, de gens qui ont été prêts à prendre sur eux, de gens qui ont été prêts à abandonner ce qu'ils faisaient pour s'améliorer, de gens qui ont pris de la tsniout, de gens qui ont pris les tefilines. Combien de sacrifices, entre guillemets, parce que c'est pas un beau mot, mais qui ont été faits
pour le retour de ces otages. En fait, c'était juste la préparation du Keli pour accueillir une telle lumière. Parce qu'ils sont sortis avec une telle lumière, avec une telle connaissance d'Hachem quasi transparente. Ça veut dire il n'y a même plus de filtre entre eux et Hachem. Ils disent qu'ils sentaient Hachem, ils le voyaient, ils vivaient avec eux. C'est pas des gens qui ont des péotes, c'est pas des gens qui ont une barbe, c'est pas des gens, pas du tout. C'est des gens qui étaient nus de toute matérialité, qui ont été coupés du monde, coupés de leurs habitudes, coupés de leurs racines, coupés du minimum vital. Et c'est là-bas qu'ils ont trouvé Hachem. C'est là-bas qu'ils ont vu Hachem. C'est là-bas qu'ils ont senti Hachem. C'est là-bas qu'ils ont commencé à se dire il y a autre chose dans le monde, qu'ils ont commencé à voir l'invisible. Bizarrement. C'était noir et ils ont commencé à voir l'invisible. Et en fait, nous qui sommes restés derrière, ce qui vient bien sûr en arrière-plan, c'est la grandeur de ces Neshamot, évidemment. Mais ce qui vient que nous, en arrière-plan, on devait préparer le réceptacle, le Keli de la lumière qu'ils allaient ramener. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait pour qu'ils reviennent, c'était la préparation au Keli de lumière qu'ils allaient ramener. Quand il y a beaucoup de lumière, il faut un réceptacle apte à contenir cette lumière, apte à supporter cette lumière. Et en fait, il y a tellement de lumière qui est sortie de là-bas. Il y a tellement et encore, on n'en est qu'au début, on n'en est que dans les 3-4 jours. Attendez, vous allez voir, je suis sûre qu'on va entendre des trucs de fou. Mais il fallait ces 2 ans de préparation. Il fallait préparer profondément le réceptacle. Il fallait qu'on soit capable de recevoir cette lumière. Et ça, c'est valable pour tous les jours de notre vie. Tous les jours, on est dans l'attente. Mais à quoi ça sert l'attente? À quoi ça sert? C'est souffrant, c'est difficile. On ne voit plus le bout des fois. Mais en fait, on prépare le Keli à une lumière spécifique. On va dans un chemin que Hachem, il a prévu pour nous. Nous, on ne le voit pas. Nous, on voit la souffrance, on voit la galère, on voit la difficulté. Mais on prépare le Keli à une lumière. C'est comme ça tous les jours de notre vie. C'est pour ça qu'il y a des mitzvot. C'est pour ça qu'il y a cette obligation de travailler ces midot, de parfaire le Keli que l'on est pour pouvoir recevoir la lumière. C'est pas une cause, c'est pas une punition, comment on appelle ça, tu as, alors je te donne, tu fais, alors je te fais. C'est pas du donnant-donnant, pas du tout, c'est une préparation à recevoir. Tu as préparé, tu peux recevoir la lumière adaptée au Keli que tu as préparé. Quand on a l'impression souvent d'entendre, si tu fais ça, Hachem il va te donner ça, et si tu fais pas ça, Hachem il va pas te donner ça. Alors, c'est possible que ça soit vrai, mais pas dans l'état d'esprit qu'on imagine. C'est pas qu'Hachem il est là avec son bâton en train de nous attendre ou avec sa sucette en train de nous l'attendre. C'est pas ça. C'est est-ce que tu es prêt à recevoir? Sur quelle fréquence tu te connectes pour recevoir ce que tu dois recevoir? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que le Keli il est prêt? Et Kaniré qu'il nous a fallu 2 ans pour recevoir cette lumière qui allait sortir de Gaza. Cette lumière énorme où il ne parle que d'Hachem, que de Emouna, que de ressenti d'Hachem. C'est quelque chose qui est incroyable. On parle de gens tatoués, on parle de gens qui... Il y en avait qui connaissaient déjà Hachem, des gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler d'Hachem, ou très peu, ou peut-être même dans le négatif. Et pourtant, ils ressortent tous avec la même chose. Ils nous donnent tous les mêmes leçons de morale. Et c'est ça, ces 2 ans. Et c'est ça l'attente que parfois on a avant d'avoir une Géoula. Et même si la Géoula n'est pas ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'il faut pour nous au moment, à l'instant T. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Ne pas se dire, oui voilà, j'ai été puni parce que j'ai pas bien fait. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas ça. C'est me dire que je travaille mon Keli chaque jour, avec tout ce que j'ai eu, avec tout ce que je vais avoir, avec toutes mes blessures, avec toutes mes joies, avec toutes mes réussites, avec tous mes échecs. Je travaille mon Keli pour recevoir la lumière, pour recevoir ma lumière. Il n'y a pas d'échec. Il y a... Des fois, on tombe. Parce qu'on a besoin de ça pour réparer le Keli, pour faire grandir le Keli, pour rendre le réceptacle plus adapté à la lumière qu'on doit recevoir. Et de là, pour finir, juste une idée que je me suis dit, Yael, il ne faut pas passer à côté. Bien sûr que c'est beau de voir ces images, bien sûr que
je me réveille la nuit pour prendre mon téléphone et regarder ces retrouvailles. C'est tellement incroyable. Qui aurait cru, Birlal, qu'on allait retrouver quelques otages en vie? Qui aurait cru que ça allait se passer comme ça? Personne n'aurait pu imaginer. Mais regarder pour regarder, il n'y a pas de Inyan. Alors bien sûr, on peut se faire plaisir, on peut ressentir cette joie et c'est ok. Mais le but, c'est de faire grandir ça. Encore une fois, c'est d'élever cette lumière, de propager cette lumière. Hachem, il nous envoie une quantité de lumière énorme. Il a envoyé une quantité de lumière énorme pendant cette libération des otages. Maintenant, c'est à nous de la faire fructifier. C'est à nous de la faire grandir. C'est à nous de la propager. C'est à nous de la garder. Ce matin, j'entendais la rabbinite Bazak et elle disait hier soir à un cours, elle disait, il n'y a pas question que tout ce que vous avez pris sur vous, maintenant qu'ils sont sortis, on va arrêter. Si vous avez pris sur vous d'arrêter les pantalons, il faut continuer à arrêter les pantalons. Si vous avez pris la moitié, vous couvrir la tête la moitié des jours, ou la moitié de la tête, ou une fois dans la semaine, vous continuez. C'est pas parce qu'ils sont là qu'on arrête, justement. Là, Hachem nous a donné un élan très puissant de lumière. C'est l'élan du Mashiach. C'est l'élan qui va nous amener au Mashiach. C'est l'élan qui va nous amener à la délivrance finale. Il nous a poussé, il nous a donné un coup de pouce. Pas pour qu'on baisse les bras et qu'on se dise c'est bon, ils sont sortis. Non. Est-ce que Chaz Shalom, on voudrait qu'ils retournent là où ils étaient? Est-ce que Chaz Shalom, on voudrait que l'histoire elle revienne? Non, on veut pas que l'histoire elle recommence. On veut utiliser cette lumière, énorme, cet élan très fort que Hachem il nous a donné. Parce qu'on a fait des efforts, parce qu'on a préparé, pas en donnant, pas du tout encore une fois, parce qu'on a préparé le Kéli, parce qu'on a fait grandir le Kéli, parce qu'on a agrandi ce réceptacle pour recevoir cette lumière. On a œuvré, chacun, quel Ben Israël n'a pas, mais le plus loin du plus loin, il a pris quelque chose, le plus loin du plus loin, il y pensait, même de loin, il y pensait. Et cette lumière, faut pas qu'elle descende, faut pas qu'elle reste à l'état initial, faut qu'elle grandisse. Aujourd'hui, plus il y en a qui vont prendre conscience de ça, plus de gens vont comprendre que cette lumière, elle est là et qu'il faut la faire fructifier, plus elle va grandir, ça va amener la lumière de la Géoula. C'est pas juste, ouais, le Mashiach va bientôt arriver. Non, ça y est, on y est. On a on va dire, la lumière nécessaire, l'élan nécessaire, et ça, faut la faire fructifier. C'est pour ça que je dis, c'est très beau de voir les vidéos. C'est très bien de voir les vidéos, ça nous fait un bien fou, c'est extraordinaire. Mais ne pas le laisser au stade de passif. C'est pas le laisser au stade, oh, c'est beau, c'est bien, et dans une semaine, on a tout oublié, chacun, il a repris son quotidien, on n'a même plus besoin de prier pour les Chatoufim, et on déconnecte. Pas du tout. C'est comme Sukkot. Sukkot, il y a écrit que le Shmini Atzeret, c'est caché, Pridat Chem, je ne sais plus quoi c'est que les termes exactement, que Hachem il dit c'est dur pour moi de me séparer de vous, donc je veux rajouter un jour. C'est exactement ça. C'est quoi? Il faut pas se séparer d'Hachem. Il faut rajouter un jour. Il faut rajouter de la lumière sur ce qu'on a déjà. Il faut rajouter à cet élan qui est déjà là. Il ne faut pas juste regarder les vidéos. Il faut entretenir ça. Plus que ça, il faut faire fructifier ça. Quand on sort de la souka, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais moi j'ai toujours une angoisse. Il y a un petit mizmor à dire quand on sort de la souka. Il faut embrasser les planches de la souka. Il y a cette angoisse qui me prend de sortir de ça, de sortir de cette énergie qu'on sent quand on est dans la souka. Moi j'adore cette mitzvah de souka, bon, c'est particulier, j'ai un truc avec cette mitzvah de souka. J'ai retourné ciel et terre pour avoir un appartement, au Hachem, merci mon Dieu, pour avoir une souka. Parce que Béhémet, la souka, c'est ça, c'est cette union avec Hachem, c'est cette lumière. Mais pas l'union de ouais, si je fais pas, il va me frapper. Non, c'est que de l'amour. La souka, c'est que de l'amour. La preuve, c'est que Hachem, il doit rajouter un jour. Parce que la séparation est trop difficile. La séparation est trop compliquée. Et c'est ça qu'on doit montrer, nous, Hachem. Quand j'ai fait ce mizmor de la souka, ce Yehiratson de la souka cette année, j'avais tellement l'angoisse. J'ai dit, il faut que je trouve quelque chose, c'est pas possible. Je vais pas gâcher mon Simchat Torah à cause de ça, parce que c'est direct. C'est direct en Israël. On passe de Chol HaMoed à Simchat Torah. Il n'y a pas le jour de Shmini Atzeret comme en France. Tout est ensemble, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Et je me suis dit, tu sais quoi, Hachem, je me sépare pas de toi. Je prends, tu vois, cette souka qu'on a fait, qui a eu 150 000 disputes autour, pour ceux qui sont un peu autour de moi, ils savent de quoi je parle. 150 000 autour, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle est moyenne, est-ce qu'on l'a fait comme ça, est-ce qu'on l'a fait comme ça. Cette souka-là, qu'on a tellement investi, qu'on a tellement investi financièrement,
énergétiquement, émotionnellement, à tous les niveaux, je la prends et je la rentre dans mon cœur. C'est pas que je quitte la souka, c'est juste je quitte l'endroit physique, technique de la souka. Par contre, je prends tout ce qu'il y a et je la rentre dans mon cœur. Parce que jamais je vais me séparer de la souka. Jamais je vais me séparer de cette énergie que j'ai d'être proche d'Hachem, de me sentir complètement dans les bras d'Hachem. C'est ça la souka, c'est les bras d'Hachem. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la souka, c'est minimum 3 murs, parce que c'est l'enlacement d'Hachem. Mais c'est exactement ça qu'on doit faire au quotidien. On doit prendre cette leçon, mais c'est pas beau leçon parce que ça fait vraiment très punition et compagnie, mais cette énergie, j'aime mieux ce mot, c'est plus neutre et c'est plus sain. Cette énergie de voir ces retrouvailles, de voir cette attente tellement longue, on doit prendre cette énergie et l'intérioriser, la faire fructifier, la faire grandir au quotidien. Tous les jours, on a des yeshuot, tous les jours, on s'en rend même pas compte, tous les jours. Et tous les jours, on a des attentes. Tous les jours, on a des attentes. Alors, il y a des attentes plus grandes que d'autres, il y a des difficultés plus grandes que d'autres. Mais ce n'est pas des attentes passives. C'est des attentes pour nous faire grandir. C'est des attentes pour préparer le Kéli. Pour que le Kéli soit prêt à recevoir ce que Hachem il veut nous envoyer. À la lumière qu'il veut nous envoyer. Pas que pour nous. Pour le monde entier. Parce qu'on n'est pas là pour nous. On est là pour le Ham Israël. Et le Ham Israël, il est là pour tout le reste du monde. C'est le but du monde. Mais on n'est pas là pour nous. On est là pour se parfaire à soi, pour arranger le monde, pour amener le tikkun au monde. Donc prendre cette lumière de Haza, prendre cette lumière de la soupe de Haza, on s'entend bien, des Shavim, de ceux qui sont revenus, prendre cette lumière de la Souka, prendre cette lumière de tout ce Elul, Rosh Hashanah, Kippour, et la garder, la faire fructifier. On va avoir des hauts et des bas, l'utiliser, aller repuiser à l'intérieur de soi, aller repuiser cette force, ces images de ces retrouvailles qui nous donnent tellement de dans le cœur, d'apaisement, d'espoir, parce que ça ne s'arrête pas juste à des retrouvailles. Ça ouvre des portes où la Yeshua, elle existe pour chacun. La Yeshua, elle existe pour chaque problème. Il y a cet espoir qui renaît de tellement d'attentes. On ne savait même pas ce qui se passait avec eux, on sait. Et voilà, il y a une Yeshua. Voilà, il y a des retrouvailles. Voilà, il ne faut pas perdre l'espoir. Il y a toujours quelque chose qui va s'ouvrir, Bezrat Hashem. Donc ne pas garder ces images juste pour « waouh, c'est beau ». Non, prendre ça pour plus loin, pour plus grand, pour plus fort, pour que Bezrat Hashem, dans les moments où on est en chute, ça arrive à tout le monde, tous les jours, chacun. Tant qu'on est un être humain, il y a des hauts et des bas. Alors prendre ces moments, les ressortir de notre souka intérieur, de notre amour profond intérieur que l'on a pour Hachem et qu'on essaye de créer chaque jour pour nous-mêmes et pour le reste du peuple, et Bezrat Hashem le ressortir pour grandir et avancer. Je pense que c'est hyper important. C'est marquer le retour des otages, enfin des Shavim, de ceux qui reviennent, pas juste dans un livre d'histoire. Bien sûr que ça fait partie de l'histoire et que ça va être écrit dans le livre d'histoire et nos arrière-petits-enfants l'étudieront comme l'histoire. Nous, on a étudié je sais pas quoi, le Moyen-Âge. Eux, Bezrat Hashem, ils étudieront ça. Mais nous, on veut pas que ça reste juste dans un livre d'histoire. On veut que ça fasse partie de la Géoula finale, de l'histoire de la Géoula, de l'histoire du peuple juif, pas en tant qu'histoire, en tant que tikkun, en tant que derer pour la Géoula. C'est ça, faire fructifier cette lumière, c'est amener petit à petit à la Géoula finale. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et que chacune trouve une Yeshua dans ses attentes. Je vous embrasse.